prêcher à l'évangélisation souvent de fois. Mais je voudrais partager ce matin avec vous. Voir ce que Dieu aura pour nous ce matin. Vous lirez ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 et à partir du verset 18. Alors ce matin, normalement, on ne devrait pas trouver ça dans l'Église. Il n'est pas question qu'on trouve ça dans l'Église ce matin. Mais dans les cœurs. Puisque tous les cœurs ne sont pas des fois de l'Église, mais on peut être ici et pas vraiment être rattaché pour une raison ou pour une autre. Mais que Dieu ce matin justement voudrait effacer ça et rétablir. Parce qu'il faut que Dieu rétablisse nos cœurs. Il faut que Dieu ce matin rétablisse toutes choses à nous. Vous savez, quelque chose qui a été rétabli, quelque chose qui a été bafoué, qui a été un peu cassé, qui a un peu bougé, et Dieu vient et il rétablit. Il y a des situations qui sont devenues confuses pour nous et aux yeux de Dieu. Et ce matin, c'est pas trop en aller. Dans nous, c'est la confusion, on ne sait pas. C'est ça, c'est pas ça, comment c'est pas. On ne sait plus, on ne sait pas. On a l'esprit troublé. Et ce matin, le Saint-Esprit vient et il rétablit. Il rétablit ce qui était bafoué, il rétablit ce qui était troublé, ce qui était agité. La mer, un jour, lorsque les disciples étaient sur la barque, la mer a été agitée. Et Jésus, par une parole, il a rétabli ce qui était au départ. Lorsqu'ils sont partis, la mer n'était pas agitée, la mer n'était pas bafouée, la mer était calme, sinon elle ne serait pas partie. C'est lorsqu'ils étaient au milieu que ça commençait à bouger. Et Jésus vient et il rétablit. Et il se peut que ce matin, pour moi le premier, frère et sœur, que Dieu rétablisse des choses dans mon cœur. Jésus dira, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Et là où il y a le désordre, Dieu ne règne pas. Dieu règne là où il y a de l'ordre. Et je crois dans mon cœur qu'il y a de l'ordre dans nos cœurs de nos vies. Mais si toutefois, c'est pas des fois, Seigneur. On ne s'en rend pas compte des fois de situations. Des fois, on vit des situations, mais on ne s'en rend pas compte. On parlait hier avec les jeunes, on disait que on prend souvent garde aux grandes choses qui peuvent nous troubler, nous perturber, mais les petites choses, on les laisse rentrer. Et on dit, c'est rien. C'est vrai qu'au départ, c'est rien. On se dit ça, quand je veux, je l'arrête. Puis quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il disait, je ne sais plus qui, on en prend une cigarette, puis deux, puis trois, puis quatre, puis on n'arrive plus. En plus, en effet, on est dominé par cette chose qui en pensait être petite. Et aujourd'hui, on est dominé par ceux qui en pensaient être petit. Mais ça a grandi. Et ça, malheureusement, lorsque ça se passe comme ça, eh bien, ça crée du désordre. Et on ne peut pas être dans la maison de Dieu et vivre dans le désordre. C'est pour ça que Dieu, ce matin, parle à nos cœurs et parle à nos vies. Et Dieu n'est pas là pour créer plus de désordre, mais il est là pour effacer le désordre. Et il est là pour rétablir. Lorsqu'on lit la parole du Seigneur dans l'Ancien Testament, souvent les hommes de Dieu, lorsqu'ils arrivaient dans la présence du Seigneur, qu'ils faisaient des expériences, souvent deux fois, ils dressaient un mémorial, ce qu'on appelait un autel. C'était un mémorial pour eux. Et on donnait des noms à ces autels. Et on disait, tel endroit, il y a cet hôtel qui veut dire ça. Voilà. Et puis on dressait des autels. Parce qu'on se rappelait de ce qui était bafoué, qui avait été rétabli. Et puis malheureusement, avec le temps, ces autels, un année passée, le temps aussi faisait son effet, et l'autel tombait, je les agrégais. Les pierres commençaient à sécher, la boue qu'on avait mis entre les pierres pour les maintenir, elle s'effritait, elle tombait. Et les autels, lorsqu'ils passaient dans ces autels, on se disait, il y a la trace d'un autel, mais l'autel est tombé. Et souvent, dans la Bible, on voit que les autels étaient tombés. Et dans notre cas, on avait dressé un autel à Dieu, dans lequel on mettait des sacrifices, des actions de grâce, des louanges, des adorations, des prières, des supplications. Et puis le temps a passé, une petite chose, une autre petite chose, et l'autel a tendance à tomber. Et ce matin, Dieu voudrait rétablir l'autel dans notre cœur. Et l'autel par excellence, c'est la croix. C'est la croix, l'autel par excellence. C'est là que nous vient sacrifier tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais en quelque sorte. Mais parfois, les autels sont tombés. Un verset le dit, les autels sont tombés. Et Dieu ce matin, je me répète, je suis un peu long, je me répète, mais Dieu ce matin voudrait relever l'autel qui était dans ton cœur et qui est tombé. Parce que si l'autel tombe, forcément, quelque chose prendra sa place. Mais ce qui était bien, c'est que, bien, oui et non, lorsque l'autel tombait, c'est que ça l'autel, lorsqu'il tombait, les pierres ne tombaient jamais loin, elles tombaient toujours près de là où on l'avait bâti. Ce matin, la bénédiction, elle n'est pas loin de nous, elle est tout près de nous. Il nous suffit juste à tendre la main,
à reprendre ce qui est tombé et le remettre. Ça prendra peut-être pas un jour ni une minute, ça prendra du temps peut-être. Mais de ta persévérance en découlera un effet positif. Et il faut ce matin que tu saisisses les pierres qui sont tombées dans l'autel et que tu les remettes. Une par une. Et quand tu auras fini, tu feras le tour de ton autel, tu le nettoieras, tu le scelleras et tu veilleras maintenant à ce que plus rien ne vienne heurter l'autel qui est dans ton cœur, dans ta vie, que l'ennemi veut faire tomber ou que l'ennemi peut-être a déjà pas mal ébranlé. Alors ce matin, il faut avoir une conscience devant le Seigneur. Il faut réaliser notre position. Vous savez, frères et sœurs, moi, vous me connaissez depuis le temps, je ne suis pas quelqu'un qui va beaucoup vous flatter. Je suis toujours plutôt tendance à vous dire, fais plus parce que tu n'en fais pas assez, comme ça tu en feras plus, et je suis sûr que tu ne rateras pas le butin. Pas pour abaisser, mais à diminuer la chair et pour laisser grandir l'esprit à nous. Et ce matin, je ne voudrais pas vous flatter ce matin, mais vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas n'importe quoi. Vous êtes des rachetés de l'Éternel. La Bible dit, l'Apocalypse dira que nous avons été revêtus d'un vêtement blanc. Et que ce vêtement ne doit pas être sali, que ce vêtement ne doit pas être souillé, mais que ce vêtement doit se garder propre, pur, limpide, jusqu'au retour de Jésus. Mais, si toutefois le vêtement s'est sali, et moi c'est mon cas, ça m'arrive, Seigneur, le sang de Jésus lave ce vêtement, le purifie et redevient blanc. Pero, il y a un travail à faire pour ça. Il faut reconnaître, il faut faire un état, il faut se scruter soi-même et dire Seigneur, voilà dans quelle position je suis ce matin, je veux que tu rétablisses. Garde sur moi la pensée, c'est ce qu'on va dire ce matin. Dis ça sinon. C'est les pharisiens qui vont parler à Jésus. Les pharisiens, c'est pas trop bon dans la Bible, dans le sens où ils ne font pas ce qu'ils disent. Parce que Jésus les prend pour exemple. Il dit, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce qu'ils disent et ils ne le font pas. Ils savaient, mais ne pratiquaient pas. Alors ils diront comme ça. Ils vont venir vers Jésus et ils vont lui poser une question. Ils vont dire, dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? César, je crois que c'était encore un Romain à l'époque. C'est lui qui régissait un petit peu Israël. Elle vivait par intérim, et donc c'est lui qui gérait tout ça. Et ils sont sous une domination qui n'est pas la leur. Parce que eux, dans l'Ancien Testament, et surtout dans l'Ancien Testament, à ce moment-là, ils ont dit, nous avons pour roi, nous n'avons que Dieu pour roi. C'est le mot qu'ils vont dire dans l'Ancien Testament. Nous n'avons pour roi que Dieu. Dieu est notre roi. Et là, il est notre roi, et qu'ils le veuillent ou pas, mais en tout cas, ils leur sont pas mal dévoués. Et ils diront, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Parce que jusqu'à maintenant, le tribut, ce n'est pas à César qu'il le payait, c'était à Dieu. Pas le tribut simplement monétaire, mais c'était surtout le tribut de l'adoration, de la louange, de leur dévotion en réalité. Mais là, ils sont plus de ce cas de figure, si bien que cette secte s'est levée au milieu des croyants, elle les appelle les pharisiens. Les pharisiens, c'est le mot attaché, c'est attachement pourtant, mais leur nom ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ils sont attachés à rien du tout. Et vont poser cette question au Seigneur, est-il permis? En dit qu'ils sont en train de demander à Jésus, est-ce que toi, tu nous permets de payer, ou alors est-ce que tu veux qu'on s'arrête, qu'on se révolte et qu'on soit tous tués? Je ne sais pas moi ce qu'ils en pensent à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est en train de demander la permission. Et Jésus les laisse faire, parce qu'avec Dieu, ce n'est pas une question d'obligation, c'est une question de cœur. Vous n'êtes pas là ce matin parce que vous êtes obligés. Vous êtes venu ce matin, le parcours de Chamami, je prêche tellement bien, j'ai tellement de beaux messages. Mais c'est pas ça. Ce matin, on n'est pas venu les uns pour les autres. Nous sommes venus parce qu'on doit quelque chose à Dieu. Et c'est à Dieu qu'on doit le donner. Et eux, ils vont poser une question. Est-ce que tu nous permets de payer à César? Et Jésus, lui connaissant, va dire, connaissant la méchanceté, il va leur répondre selon la question qu'ils leur ont posée. Parce que Jésus ne veut pas les obliger. Et Jésus ne veut pas t'obliger, l'Église, à lui être attaché, parce que suivre Jésus, ce n'est pas une souffrance, ce n'est pas une douleur. Suivre Jésus, ce n'est pas une continuité d'obligation, ce n'est pas que des dogmes, ce n'est pas que des commandements.
Tu ne restes pas chez toi par obligation, tu restes parce que tu aimes ta femme, même si elle n'est pas belle. Tu restes chez toi parce que tu aimes ton mari, même s'il n'est pas beau. Mais parce que tu l'aimes et tes yeux te font le voir comme les autres ne vont pas. Nous, des fois, on les voit passer. Que fait un politique, que fait. Il ne faut pas le dire que ça, c'est pas gentil. Moi, je ne le dis pas, mais c'est des exemples que je prends du monde. Le monde le dit qu'il fait, ouais, moi, c'est pas qu'il y a assez. Mais on le dit souvent. Mais tes yeux, tu as vu tes yeux, te le font voir d'une autre forme, d'une manière. Et pour toi, c'est le plus beau, c'est la plus belle. Pour le monde de l'évangile, il n'est pas beau. C'est même plus que ça. C'est une folie. C'est une dinguerie l'évangile en réalité. C'est l'évangile, c'est une folie. Mais nous, notre Dieu, c'est pas une folie. C'est la sagesse même. C'est le salut. C'est la vie éternelle. Et nous, quand on regarde Jésus, on ne le voit pas comme le monde le voit. Nous avons des yeux régénérés, un cœur régénéré. Et lorsque nous le voyons en nouveauté de vie. On regarde Christ comme personne ne le voit. Et ce matin, lorsque tu regardes Dieu, tu le vois comme ton Père. Et ton Père, c'est ton Père. Ton Père, c'est ton Père. Tu diras jamais, j'aurais voulu avoir un autre Père, j'aimerais avoir un autre. Jamais tu diras ça. Parce qu'il est comme il est, ton Père. Mais c'est ton Père et il t'aime. C'est ton Dieu. Et il t'aime. Église, Jésus t'aime. Et il prend soin de toi. Mais ce n'est pas comme ça que le voyez. Donc il préfère payer le tribut à Jésus. Mais pour ça, il faut l'aval. Parce que presque, il leur faut l'aval du Seigneur. Ce qu'on s'est dit ici. Voilà, l'autorisation. Et Jésus va dire comme ça. Jésus, connaissant leur méchanceté, il leur répondit, pourquoi me tentez-vous hypocrite? Et là, ce qu'il va leur dire. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Montrez-moi la monnaie. Il est en train de leur dire, il aurait pu leur dire, montrez-moi votre cœur. Il pourrait dire avec ce matin, montre-moi ton cœur. Et je te dirai à qui tu es attaché. Parce qu'en réalité, le contexte, c'est ça, c'est à qui tu es attaché. Et il va leur dire, montrez-moi la monnaie. Montre-moi ce à quoi tu es attaché. Montre-moi bien ce que tu aimes. Ce qui est dans la poche de ton cœur, montre-moi-le. Pas tellement la pièce qui a de la valeur à ce moment-là. Mais c'est l'attachement qu'elle apporte à cette pièce. Et cette pièce, elle n'est pas l'effigie du Seigneur. Elle n'est pas l'effigie de leur foi. Elle est l'effigie du peuple qui domine Israël. Et souvent, deux fois, dans notre cœur, il y a malheureusement l'image de Christ disparaît. Et c'est l'effigie du monde qui voudrait s'incruster, se tamponner à nous. Mais ce matin, nous, on n'a pas l'effigie du monde. Nous avons l'effigie du Christ en nous. L'effigie, c'est, lorsque vous prenez pièce d'un euro, il y a une image gravée dessus. C'est ça l'effigie en fait. Et Jésus dira, montre-moi la monnaie. C'est-à-dire, montre-moi de quoi tu dépends. Montre-moi de qui, de quoi, à qui tu es rattaché. À quoi tu te voues, à quoi tu te donnes. Montre-moi. Est-ce qu'ils vont sortir la pièce et Jésus va dire, voilà à qui tu es attaché. Voilà de qui tu dépends. Tu dépends de César, alors rends à César ce que tu dois à César. Paye ton impôt, paye ton tribut à César, pas l'impôt monétaire, mais soumets-toi à lui, continue de te soumettre à lui, parce que c'est lui qui sera dans ta poche, dans la poche de ton cœur. Mais nous, dans la poche de notre cœur ce matin, il y a Jésus. Amen. Et c'est à lui qu'on doit tout. Même si on vit, bien sûr, de ces choses qui nous sont imposées, il nous faut travailler, il nous faut de l'argent, il nous faut vivre, aller dans ce monde. Jésus dira, vous êtes dans ce monde, mais ça n'appartient pas à ce monde. Mais quand je vois vivre certaines personnes, je me dis, Seigneur, est-ce qu'elles t'appartiennent à toi? Ou est-ce qu'elles appartiennent au monde? Parce que on dirait qu'elles donnent plus du temps au monde qu'à toi. Et c'est légitime que je me pose la question. En tant que frère et que sœur en Christ, il dira, veillez les uns sur les autres. Et c'est légitime de se dire, mais à qui tu te voues? Est-ce que tu te voues plus à Dieu ou est-ce que tu te voues plus à César? Est-ce que le tribut qui est dans la poche de ton cœur a l'effigie de César ou à l'effigie du Seigneur? Parce que, à te voir vivre, les pas c'est mal César que le Seigneur il est. Tu ressembles plus à César que moi. Le Seigneur pour le dire ce matin, à moi le premier. Et Loulou, tu ressembles plus à César qu'à Jésus. Ce matin, Seigneur, c'est du désordre. Dieu veut rétablir. Amen. Dieu veut me rétablir. Me rétablir dans ma foi, dans ma constance, dans mon amour, dans ma fidélité, dans ma persévérance. Dieu veut te rétablir. Je ne te ferai pas lever la main de dire qui va te rétablir ce matin. Tu aurais trop honte ou trop regretté pour le faire ce matin. Mais je vais le faire pour toi, je le fais demain. Je veux être rétabli, Seigneur. Je veux être rétabli. Il nous faut avoir une vie spirituelle. Vous savez, frères et sœurs, c'est important. Bon, après, pourquoi je vous dis ça? Il dit, c'est montrez-moi
le tribut, montrez-moi la monnaie, eh bien, voilà, montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Il est en train de le montrer le fond de leur cœur. En réalité, il est en train de mettre leur cœur en évidence, le Seigneur. Il met leur cœur en évidence. Il est ok, c'est ça, ils sortent la monnaie, et Jésus la prend à la main, je ne sais pas, il lui présentait un denier, et leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. Ça va loin quand même. Lorsqu'on lit ce texte d'évangélisation, on ne s'arrête pas trop dessus. Mais là, ce matin, c'est quand même fort. Ils n'ont plus la monnaie du temple. Vous savez que le temple avait une monnaie particulière. Ce n'est pas avec la monnaie de César qu'on payait. C'est la monnaie du temple. Elle n'avait même pas la même valeur que la monnaie de César, que le denier de César. Elle avait sa spécificité bien à elle. Parce qu'on ne va pas dans le temple en paix avec un denier. Lorsqu'on va dans le temple en paix avec la monnaie du temple. Elle portait l'effigie du temple, pas de César. Et on dirait que, malheureusement, ils ont perdu ça. Il dit, c'est de qui sont cette effigie et cette inscription. C'est-à-dire que maintenant, César a mis sur eux, sur leur cœur, il a mis l'effigie, son image, et l'inscription, son nom. Et vous savez que pendant la grande tribulation, il y aura l'effigie et le nom. La marque de la bête et le chiffre, le nom, 666 qui est un chiffre de nom, un nombre d'hommes. Et c'est ça, ça va revenir. Nous, on n'a pas l'impression, mais lorsqu'on fait le rapprochement avec ce verset, ça veut dire beaucoup. Beaucoup, lorsqu'on vient dans les doctrines de la parole, c'est tellement profond. Il dira, il porte l'effigie et l'inscription. Et c'est ce qui va se passer, le monde portera l'effigie et l'inscription. Alors que nous, on est parti avant, bien sûr, mais pour ceux qui sont restés, les 144 000, ils porteront le nom de l'Éternel. Ils auront le nom et l'effigie. C'est encore la marque, bien que Dieu est parmi les hommes, pour pouvoir sauver encore quelques-uns. Ils porteront le nom, l'effigie du Seigneur, alors que les autres porteront le nom, l'effigie, l'inscription de César. Et ce matin, Seigneur, s'il faudrait regarder votre cœur et de dire de qui tu portes l'effigie, et être sincère. Il dit, est-ce que ce que je fais, la vie que j'ai, correspond à ce que je professe. Et je ne voudrais pas ce matin, je ne voudrais pas vous désappointer ce matin. Mais regardez dans notre cœur. Dites, Seigneur, examinez-vous vous-même. Pourquoi il dit ça? Alors, il y a un verset qui dit dans la parole du Seigneur, je vous pose un verset qui est comme ça. Tu as été pesé sur la balance de Dieu, dit Cécile, et tu as été trouvé, non c'est tout, léger. Dites-le. Léger. J'ai été mis sur la balance de Dieu et j'ai été trouvé léger. Ça veut dire que le poids de l'autre côté a fait monter. Tu es devenu léger. Et ce matin, que Dieu nous garde dans sa grâce. Mais s'il viendrait peser notre cœur, s'il viendrait peser notre vie spirituelle, et si ce matin on mettrait la prière au kilo, si on mettrait la prière au kilo, si on mettrait la louange au kilo, si on mettrait l'adoration au kilo, si on mettrait notre dévouement au Seigneur au kilo, et qu'on le mettrait face, eh bien, au point que le monde veut mettre en nous, est-ce qu'il y a assez de poids? Combien de kilos de prière tu as dans ta vie par jour? Combien de kilos de louange, d'adoration tu as dans ta vie? 1 gramme, 2 grammes, 10 grammes, 1 kilo, 10 kilos, je ne sais pas. Tu sais, mais tu as été trouvé léger. Ce matin, qu'on puisse être trouvé lourd de la vie de Dieu. Ça veut dire que tu sois rempli de la vie de Dieu, Église. Je ne m'adresse pas à une personne particulière, je m'adresse à le premier, et je m'adresse à l'Église. Ce matin, c'est plutôt une exhortation que je vous adresse. C'est faites attention de ne pas être trouvé comme ça. Faites attention. Gardez ce que vous avez reçu de Dieu. Le disciple, de qui porte-t-il? Eh bien, l'inscription à l'effigie, il dira, eh bien, de César. Et c'est eux qui vont le dire. Hein. De César, lui répondit-il. C'est pas lui qui va parler, parce qu'il est en train de leur laisser le temps. Ils auraient pu dire, regarde, il porte l'effigie, l'inscription de César, mais nous, c'est pas sur ça qu'on s'appuie. Ça est obligé pour manger, pour boire, on est obligé de faire nos affaires. Mais c'est pas ça qui prend la place. Pour nous, le tribut, il porte l'inscription à l'effigie et l'image de Dieu. Mais c'est pas ce qu'ils ont dit. Et Jésus leur laisse donner la réponse. Et ils sont terre à terre, ils sont vraiment terre à terre. Ils disaient bien, ils portent l'effigie de César. Ils se sont plus malins comme ça. Et Jésus va les prendre dans leur propre piège. Il disait, alors, il dit ça, Simon,
Il dira, alors, il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Le problème qu'il y a ici dans ce verset-là, ça s'arrête juste là, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si on pense bien, rendez à César ce qui est à César. Ça, il n'y a pas de souci, vous le faites déjà. Et vous continuerez de le faire parce que vous êtes obligés. Mais à Dieu, il faudra rendre quelque chose. Et qu'est-ce que vous allez rendre à Dieu? Si Dieu nous avait donné, parce que vous n'avez rien pris de Dieu, qu'est-ce que vous allez rendre à Dieu si vous n'avez rien de Dieu? Parce que pour rendre à Jeannot quelque chose, il faut que Jeannot m'ait donné quelque chose. Son t-shirt rouge par exemple, l'odeur, me le prête, allez. Il faudra que je lui rende ce t-shirt. C'est pas le mien, je devrais lui rendre. Mais s'il ne me le donne pas, je ne peux pas lui rendre. Et si Dieu ne m'a rien donné, si j'ai rien pris de Dieu, qu'est-ce que je vais rendre à Dieu? Vous savez quoi? Qu'est-ce que je vais rendre à Dieu? Est-ce que quelqu'un sait c'est écrit? Pas exactement. Qu'est-ce qu'on doit rendre à Dieu? Pas mieux, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? La Bible dira, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Et nous, par la grâce du Seigneur, ce n'est pas des comptes qu'on veut rendre à Dieu, mais c'est notre louange, notre adoration, notre exaltation. D'ici à l'appel merveilleux. Et Dieu a fait des choses merveilleuses dans notre vie. Et c'est ça qu'on va mettre en évidence devant Dieu. Mais eux, par la force des choses, à cause du désordre, à cause, eh bien, qu'ils ne se sont pas laissés rebâtir, que leur hôtel est tombé, que rien n'était rebâti, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Et aujourd'hui même, où nous sommes en train de parler, ces pharisiens qui avaient des longues robes noires, qui avaient des phylactères sur leurs poignets. Vous savez, le phylactère, c'était une petite boîte noire avec un fil dans leur bras. Et dedans ce petit boîtier, il y avait des, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y avait des petits versets bibliques, et ils en avaient des fois même un sur le front. Des petits versets, de dire en allant la pensée, en allant même dans nos œuvres. Ben, tout ça qui disait qu'ils n'avaient pas, alors qu'on parle, ils sont en train de rendre des comptes. Ils rendront des comptes à Dieu. Pour le chrétien, quel beau sourire. Lorsqu'il dit, si aujourd'hui, mon cœur s'arrête, boum, je n'ai pas de compte à rendre à Dieu. Je rentre directement dans la présence du Seigneur. Directement. Et j'en prends plein les yeux, plein les yeux. Parce qu'il y a une gloire si grande, si forte, qui dépasse tout ce que je crois, tout ce que je pense être. Dieu est plus grand que tout ça. On ne peut qu'être émerveillé devant le Seigneur. Et il faudra toute l'éternité pour éteindre cet émerveillement. Ça veut dire qu'il ne s'éteindra jamais. On sera toujours émerveillé par la présence du Seigneur. Parce que Dieu est tellement bon. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas des pharisiens. Il dit, c'est rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Étonné de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Et c'est bien souvent le cas, ce qui se passe dans des gens qui fréquentent nos réunions, et même chez des fois des gens baptisés, il faut le dire. Et bien lorsqu'ils sont en phase de la vérité, c'est ce qu'ils font. Ils sont étonnés de ce qu'ils entendent. Ils le quittent et ils s'en vont. Et après, ils se cherchent des excuses. Non, mais j'ai fait ça parce que le pasteur il a dit. J'ai dit ça parce que la sœur elle a dit. C'est pas vrai, ils mentent, c'est des mythos. C'est pas vrai. On dit des mythologies. Tu t'en vas pas, tu fais pas parce qu'ils ont fait. C'est parce que tu n'es pas attaché à Dieu. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, comme leur nom l'indique, pharisien attachement, si tu es attaché à Dieu, tu peux avoir on va le dire clairement ce matin, tu peux avoir un démon. Il ne me fera pas partir. Je resterai attaché à Dieu parce que le démon, il est chassé au nom de Jésus. La chair, elle est plus dure à chasser. C'est compliqué à chasser, même pas la chasser au nom de Jésus. Mais c'est l'esprit de dominer. Mais si tu es attaché à Dieu, tu restes attaché à Dieu. Ne vous donnez jamais d'excuses avant de sur votre cœur et ça vous donnera du mal à rebâtir ce que Dieu veut rebâtir. Dis-tu au Seigneur, Seigneur, je fais parce qu'il y a voilà, c'est juste ça. J'ai pas envie, moi. Ça, c'est pas grand-chose. Seigneur, j'ai plus envie. Mais si tu dis, Seigneur, j'ai plus envie, j'ai plus cette assiduité, j'ai plus ça, Seigneur. Je l'ai perdu. Dieu le rend, Dieu peut recréer. Il dira, je crée en toi le vouloir et le faire. Mais si tu dis au Seigneur, non, Seigneur, tu comprends, c'est parce qu'il y a ça. Tu te donnes des excuses, tu te donnes des excuses. Et sans se rendre compte, on devient des petits pharisiens. Des petites choses qui viennent. On n'en veut pas ce matin. Parce qu'on n'a pas envie, Seigneur, mais je n'ai pas envie. Voilà. Tu me les pries, je n'ai pas envie de prier. Seigneur, j'ai plus ce désir. Le Saint-Esprit vient, il souffle sur nous et il rallume la flamme. Qu'il dit le Seigneur, je n'éteindrai pas le lumignon qui fut mon corps.
Et si nous, un petit lumignon, on est ici à l'église ce matin, avec un petit lumignon, mais c'est pas grave. Le petit lumignon plus le souffle de Dieu, ça fait un grand feu. Amen. Et ce matin, on a besoin de mettre notre petit lumignon, cette petite étincelle, avec le souffle tout-puissant, et il rétablit. Amen. Et ce matin, je me demande ça à quelqu'un. Dieu veut te rétablir. Amen. Ne dis pas, je suis chrétien depuis tant d'années. Je ne veux pas l'entendre. Je ne veux pas l'entendre. Allez, Dieu veut te rétablir. Il dit, c'est venu à moi comme des petits enfants. Seigneur, je ne veux pas faire l'adulte ce matin. Je ne veux pas faire le gras, le spirituel. Non. Je viens avec mon comment il faut. Seigneur, tu qu'il a laissé que je demande comment j'ai des faux. Il y a des désirs que je n'ai plus, des envies que je n'ai plus, des choses qui sont sorties de moi, des choses que j'avais qui ne sont plus à moi. Des choses que j'ai du mal à faire. Je les fais parce qu'on me demande, presque par obligation. Non. Ce matin, je ne suis pas attaché à un homme. Je ne suis pas attaché à des lumières. Je ne suis pas attaché à une église. Je suis attaché au corps de Christ. C'est pas pareil. Je suis attaché au corps de Christ. Je suis un membre. Amen. Et je peux te dire de la part de Dieu, sans ce matin vouloir élever personne, mais je peux te dire que chacun ce matin, même si tu penses que non, la petite trompette, tu n'as pas une trompette, hein, mais la petite clarinette comme vous êtes ce matin, je donne l'ancienneté. Jésus entend le son de ta voix. Et tu te dis, oui, mais moi ici, on ne fait pas attention à moi. Moi ici, on me met de côté. Est-ce que c'est nous qu'on te met de côté ou est-ce que c'est toi qui te mets de côté? Il faut se poser les bonnes questions ce matin. Il est d'ici, étonné de ce qu'ils entendaient, les critères qui sont à l'air. Des gens sans conviction, des gens sans foi, des gens sans persévérance. On va dans Matthieu et on termine là-dessus, dans Jean chapitre 11. Encore, Jean chapitre 4. Encore une histoire pour qu'on comprend souvent en évangélisation, mais qui pourtant a toute son importance, c'est bien devant le Seigneur. Il dit comme ça. Jean chapitre 4. Vous savez de qui il est question là? C'est de la Samaritaine. Vous savez ce que le mot Samaritain? Les Samaritains, ils étaient un petit peu mélangés. Ils étaient de Samarie parce qu'ils étaient un peu hébreux et un peu autre chose. Donc il y a un petit mélange qui s'est fait. Mais ce sont des gens qui ont quand même une partie de la loi de Dieu en eux, mais qui ont une vie qui ne ressemble pas trop. Encore une fois, petit mélange. Et c'est le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Vous voyez, Joseph a fait une escale à Samarie et il a établi un puits. Ça veut dire que Jacob a donné quelque chose aux Samaritains, quelque chose de Dieu, parce que le puits c'était de Dieu. Que près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'est-à-dire que Jésus est en train de prendre des forces. Il est assis. Il est fatigué du voyage et il s'est assis. Et lorsqu'on est fatigué et qu'on s'assoit, c'est parce qu'on veut prendre des forces. Et Jésus, en tant qu'homme, il était fatigué, il s'assied et il commence à prendre des forces. Et lorsqu'on parle de Jacob, Jésus, eh bien c'est parce qu'il est Dieu. Et Jésus, non pas qu'il se réconforte comme ça, non pas qu'il se régénère comme ça, il n'en a pas besoin, mais il se dit, c'est pas pour rien que je suis là par prophétie. Les prophéties en moi, elles sont en train de s'accomplir, et jusqu'à maintenant, en tant qu'homme, personne n'a pu m'arrêter, je suis en marche dans la victoire pour eux. Parce que le puits leur a été donné, pas pour Jacob ni pour Joseph, mais pour les Samaritains. Il leur a donné. Et Jésus, de savoir qu'il nous a donné quelque chose, c'est le repos de Christ, quelque part, spirituellement parlant. Parce que c'est de se dire, je n'ai pas échoué, mais j'ai vaincu. Je ne suis pas mort pour rien, je suis mort pour toi, pour toi, Église. Et aujourd'hui, c'est un acquis. Personne ne peut enlever l'Église de moi-même. Et Jésus, quelque part, non pas le repos dans lequel nous on pense, mais le repos spirituel de se dire, ce n'est pas en vain que je suis mort pour quelque chose. Et ça valait le coup.
Et là, Jésus est assis sur le bord du puits de Jacob. Et puis, là, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, je crois que c'est midi. C'est la montre à l'envers. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Là, on s'aperçoit, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Là, on s'aperçoit, verset 7, que Jésus est là avant la femme. Elle vient après. Il y a d'abord Jésus assis sur le puits, sur les promesses, tout ce que vous voulez, et elle vient après. Et une conversation va s'entamer. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et lorsqu'on lit tout le contexte du chapitre 4, on s'aperçoit que cette femme ne vient pas que chercher de l'eau. Bon, l'eau du robinet, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour être. Bon, à la maison, nous, on ne boit pas trop, parce que la famille achète une bouteille d'eau, elle n'a pas l'eau du robinet. C'est vrai qu'elle est meilleure. Mais l'eau, elle en a besoin, l'eau physique, elle en a besoin. Elle a besoin d'eau physique, oui, non? Donc, elle vient chercher de l'eau physique, pour la chair, pour pas que. Elle en a besoin. Mais cette femme, lorsqu'on lit tout le contexte, on s'aperçoit qu'elle ne vient pas chercher que de l'eau. Parce que là, ce qu'il va dire. Car ses disciples étaient allés en ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment pourrais-tu me donner à boire, tout ça, vous connaissez l'histoire. En effet, nous n'avons pas de relation avec les Samaritains. Jésus répondit, si tu connaissais le don de Dieu, hop, on passe carrément à autre chose. Il ne parle plus d'eau, mais il parle du don de Dieu. Donc il met l'eau physique en parenthèse, il y a même parenthèse, et il passe à autre chose. Pourquoi? On se demande pourquoi Jésus lui demande de l'eau physique, et elle lui répond. Elle dit, je n'ai pas. Attends, mais toi. Et puis Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, donc il passe vraiment à l'extrême. Si tu connaissais le don de Dieu, tiens, le Seigneur ne lui parle plus d'eau, il lui parle du don de Dieu. Il est en train de parler de spiritualité. Il est en train de parler de ce que Dieu donne et de ce qu'il faudra rendre à Dieu. Et elle n'a pas tout ça. Elle croit qu'elle a, parce que si tu connaissais le don de Dieu, ça veut dire que si tu connaissais, ça veut dire qu'elle ne connaît pas le don de Dieu. Le don de Dieu est là devant elle. Elle est sur ce puits parce que Jacob prophétisait Jésus, mais elle ne connaît pas. Elle vient, mais elle ne connaît pas. Et elle s'aperçoit qu'elle ne vient pas chercher que de l'eau là. Parce qu'elle va dire, si tu connaissais le nom de Dieu, tu me redonnes à boire. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et tu es plus grand que notre père Jacob. Donc elle rentre dans le dialogue, elle rentre dans la discussion spirituelle, elle rentre dans l'opposé que Jésus lui parle. Ils ne parlent plus d'eau là. C'est une belle conversation qu'ils ont. Ils ne sont plus dans ce modèle, dans ce cadre. Ils sont dans un autre cadre là. Ils se servent de l'eau, Jésus, pour parler de spiritualité et de choses, écoutez bien, qu'elle ne connaît pas, croyant connaître. Elle croit connaître, elle croit savoir, mais elle ne connaît pas. Parce que Jésus dit, si tu connaissais, donc ça veut dire qu'elle ne connaît pas. Il dit, si tu connaissais, et elle va lui dire, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Et nous, lorsqu'il nous l'a donné, eh bien, on vient dans ce puits et on lui rend hommage. Et on adore le Dieu de Jacob. C'est ce qu'elle lui dit. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui faisait boire ses troupeaux? Et Jésus va lui répondre, vous lirez cette histoire bien à la maison, lui, celui qui boira, il va toutes ces choses-là. Et la femme, elle va comprendre. Parce que Jésus lui parle bien de spiritualité, de connaissance. Et elle, verset 15, elle va dire juste ça. Il va dire, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus. Nous dit, c'est clair, le verset 15, afin que je ne vienne plus puiser dans ce puits de la même forme, de la même manière. Je viendrai dans ce puits parce qu'il me faut de l'eau physique, il m'en faut, il faut que je bois. Je viendrai puiser, mais plus dans ce même état d'esprit. Parce que, apparemment, dans ce lieu-là, ils sont à Sichem, et à Sichem, c'est une petite ville qui est entre les deux monts. Le mont Tabor, je crois, le mont Garizim, et c'est juste au milieu. Et c'est là que Jacob avait adoré, et c'est là que les Samaritains viennent adorer un Dieu qu'ils ne connaissent pas, qu'ils prophètent, qu'ils confessent, mais qu'ils ne connaissent pas en vérité. Et ils ne rendent pas à Dieu, ceux qui doivent lui rendre, ils le rendent même mal. Il y a un mélange encore, et puis ça ne va pas trop. Alors, je termine par ce verset de l'Épître aux Hébreux. Quelque part, je sais pas où je l'avais noté. Je crois que c'est Hébreux 12.8 ou Hébreux 12.28. Et c'est important, c'est important le verset. La femme n'avait rien reçu. Elle avait reçu un puits, une religion, une tradition, mais elle ne sait pas. Elle adore un Dieu qu'elle ne connaît pas. Et puis à un moment donné, cette femme, lorsqu'elle s'en va, elle va faire quelque chose d'important, elle va laisser une cruche. Et c'est l'image de sa vie. C'était un vase brisé. Elle était un vase brisé.
Elle était un vase, elle venait adorer, elle venait apporter des choses à Dieu, mais elle ne connaissait pas. Dieu ne pouvait pas se révéler à elle. Et en face de la vérité de Jésus, elle va s'apercevoir qu'est-ce que c'est que la vérité réellement. Et elle va faire un échange. Elle va dire, je laisse ce vase-là, et je m'en vais avec le vase restauré que tu as fait à moi, Seigneur. Je fais un vase brisé, et tu as fait de moi un vase restauré. Je pense qu'il y avait quelque chose maintenant. Parce que Dieu avait rétabli le vase de sa vie. Sa vie était brisée. C'est une femme qui avait été mariée 5 fois, une femme qui avait une vie un peu patachole, dans le vie commencé, une femme qui avait une vie pas belle, une vie qui avait une femme, voilà. C'était comme ça, voilà, c'était comme ça. Elle avait une vie brisée, une vie sur laquelle tout le monde parlait. C'était comme ça, une vie brisée. Elle ne pouvait pas recevoir les choses de Dieu. Il fallait d'abord que Dieu la répare, que Dieu la restaure, que Dieu mette de l'ordre dans sa vie. Et vous savez, cette histoire, cette femme, c'est vraiment l'histoire de l'Église. On ne savait pas, on ne connaissait pas. Pardonnez-moi, frères et sœurs, pour le terme que j'emploie, on ne valait rien. On n'avait aucune valeur. Que aujourd'hui nous avons de la valeur. Parce que Christ vit en nous. Il nous a préparés, il nous a restaurés. Et encore ce matin, Dieu ne veut pas qu'on passe à côté. Il voudrait rétablir quelqu'un ce matin. Il voulait restaurer quelqu'un ce matin. Et on revient à ce texte de Matthieu, par lequel on a commencé. Rendez à César ce qui est à César, d'accord, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce matin, l'Église a quelque chose à rendre à Dieu. Vous savez quoi? Voilà ce qui est écrit. Hébreux chapitre 12 et verset 28. On va aller un peu plus haut, verset 27, on dira. Une fois encore, indique le changement des choses ébranlées. Verset 27. Encore une fois, indique les choses ébranlées. Elle avait été ébranlée, elle était cassée, brisée, comme étant faite pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. La restauration de Dieu subsistera. Et je termine par ce verset. C'est pourquoi, et ça c'est important, frère et sœurs, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, elle a reçu un royaume inébranlable. Le puits de Jacob, tout ça, c'est ébranlable. Les autels, c'est ébranlable. Notre vie, nos convictions, notre foi, des fois, elle est ébranlée. Mais le Seigneur, il rétablit toutes choses. Il dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu. Là, il parle de rendre. Ah, si tu reçois un royaume inébranlable, tu montres de la reconnaissance et à partir de ce moment-là, tu peux rendre un culte à Dieu. Et ce matin, c'est là, nous sommes pour ça ici. On a reçu un royaume inébranlable, nous sommes reconnaissants. Je ne sais pas si vous imaginez, frère. Je ne sais pas si on a cette faculté de comprendre, de te dire, j'étais destiné, c'est beaucoup dire, mais j'étais voué par mes péchés à la perdition. J'étais voué à vivre une éternité, qu'on est le diable, avec tous ses démons et tous les perdus, dans une souffrance extrême qu'on ne peut pas décrire, tellement c'est profond. C'est à ça, c'est vers là que j'allais. Si vous ne portez pas le joug du Seigneur, vous portez le joug du malin. Vous savez ce que c'est le joug, hein? Le joug, c'est un morceau de bois, c'est comme ça le bois, comme ça et comme ça. On met un bœuf ici et un bœuf là, 2 vaches. Il dit, si vous ne portez pas le joug du Seigneur, vous portez le joug du monde, et vous savez, le joug du monde doit t'amener, et tu ne pourras pas te défaire, c'est une pièce de bois, et dessous tu es attaché. Ah, c'est pour le message sur le bien. Tu es attaché, et tu ne peux pas te retirer. Même que tu es obligé de suivre le bœuf le plus fort. Et par là où il est tiré, il est pinçonné, on met une corde et on tire, et par la douleur, il est obligé d'avancer. Ben, c'est ce qui se passe. Maintenant, on n'a plus le joug du monde, nous avons le joug du Seigneur, et nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, non pas avec une pinçonnière, nous sommes dirigés par le Saint-Esprit avec l'amour du cœur, parce qu'il déverse en nous l'amour de Dieu. Et à cause de ça, ce matin, l'Église, elle peut rendre un culte à Dieu. Et c'est juste ça que je voulais vous dire ce matin. Rendre un culte à Dieu. Mais, si on n'a rien, si on n'a pas de reconnaissance, si on ne réalise pas, qu'est-ce que tu vas rendre à Dieu? Tu vas faire des prières. Mais ce n'est pas des prières qui vont aux yeux. Tu pries pourquoi? Parce que tu as besoin. Et tu ne sais pas qui t'adresser, parce que personne t'aime et personne ne peut t'aider. Or, tu t'adresses à Dieu. Mais ça, c'est pas rendre à Dieu. On va te dire merci Seigneur pour les prières que tu m'aides à t'adresser. Parce qu'on n'oublie pas, nous autres, on n'oublie pas ce matin. Je vous ai dit, c'est juste une exhortation. Je ne dis pas qu'elle est dans cet état.
Mais si le cas était, ce matin, on n'est pas n'importe qui. Nous portons en nous le sceau de Dieu. Le sceau du Seigneur. Vous savez que ce n'est pas le sceau du Seigneur, nous portons la marque du sang de Jésus. Plus que ça, Seigneur. C'est ça le fichier. Nous portons la marque du sang de Jésus et nous portons dans notre vie le nom de Jésus. Petit Christ, chrétien. Seigneur, je veux te louer ce matin, ta bonne. Je me rends compte en partageant ta parole avec mes frères et mes sœurs dans l'église de Jésus. Que c'est vrai, c'est pas une honte, Seigneur. On a eu des moments de faiblesse dans notre vie. Moi, le premier, Jésus. On a eu des moments de découragement. Et au lieu de laisser le blé être semé dans notre cœur sans se rendre compte, on a laissé un petit peu d'ivraie. Pas beaucoup, Seigneur, un petit peu d'ivraie. Et ça se mélangeait au blé. Mais ce matin, Seigneur, ça ne te convient pas. Parce que le chat, il n'est pas au monde. Et l'ivraie qui est au monde n'a rien à faire dans le champ de Dieu. Ce matin, par ta main divine, tu viens et tu arraches cette ivraie, afin qu'il ne reste que du blé, la parole du Seigneur, le fruit de l'Esprit. Seigneur, peut-être, Jésus, peut-être que notre vie a été désordonnée, bafouée, ébranlée par les choses de ce monde. Les hôtels sont tombés. On n'est plus à faire ce qu'on faisait. Nos vies parfois changent, Seigneur. Et c'est pas besoin qu'on le dise, les gens le voient. Ils sont pas dupes, Seigneur. Et toi encore plus. Toi, ce matin, on n'est pas là pour ça, Jésus. On est là pour être établi, pour être restauré, pour être béni, pour grandir, pour que le royaume de Dieu prenne plus de place sur nous. On est là pour que l'amour se déverse dans notre cœur. On est là, Seigneur, parce qu'on est plein de reconnaissance, mais surtout pour rendre un culte à Dieu. On l'a peut-être mal fait, mais je crois que dans la simplicité, nous le faisons par l'Esprit. Et que, malgré nos défauts, malgré nos manquements, à tes yeux, il est bon, il est agréable et recevable. Et ce matin, tu vas recevoir le culte de ton Église. Tu vas recevoir la reconnaissance de l'Église. Parce que les anges sont là. Ils sont venus avec des coupes vides. C'est à nous de les remplir ce matin. On veut remplir les coupes que les anges tendent ce matin. Remplir ces coupes, Seigneur, d'adoration, d'un culte agréable a Dios. Señor, tu la boca se abra para poder llenar esas copas, Jesús, para que podamos mostrar tu gloria en el nombre de Cristo. Aleluya, aleluya. Bendición al Señor.